Nous allons lire dans la Bible le livre des Chroniques au chapitre 6. 2 Chroniques, chapitre 16. J'ai dit 6. 2 Chroniques, chapitre 16. En espérant que tout le monde m'écoute bien. Deux Chroniques, chapitre 16. Si vous y êtes, nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. À partir du verset 7 jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Je vais lire. D'accord. 2 Chroniques 16, 7 jusqu'à la fin. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Amen. Amen. Et Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Si quelqu'un peut lire pour nous. Ésaïe le chapitre 38. On va toujours lire la personne. Bien sûr. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis
La parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour et aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la face des vies, sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand, qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, je mourrai achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, je m'achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du lion, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit, on apporte une masse de filles et qu'on les étende sur l'autel et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe reconnaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Amen. Amen. Waouh. Merci Seigneur. C'est formidable tout simplement ce que nous venons de lire là. C'est tout simplement formidable. C'est tout simplement formidable. Nous allons lire encore. J'ai dit qu'on n'allait pas beaucoup traîner, mais on va lire encore. Je voulais qu'on lise encore dans Marc chapitre 5. Nous allons lire Marc chapitre 5, je disais. Marc au chapitre 5. Du verset 21, verset 43. Quelqu'un peut lire pour nous? Bien, je peux lire. Hein? Marc 5, 21 à 43. Puis nous allons parler de la part du Seigneur. Je vais lire, frère. D'accord. J'ai vu dans la barque de l'Éternel une grande foule s'assembla près de
Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue. On n'écoute pas très bien. Alors, c'est bon. Oui, oui, je crois que ça, parce que c'était plus, le micro n'était pas peut-être... Ok, vas-y un peu. Ok. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Amen. Il y a le verset 42 et 43 qui manquent. Ah, ok. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette parole. Ça c'est, je crois que normalement, après avoir lu des textes aussi parlants, on peut simplement dire Amen. Parce que le message, il transparaît. Le message transparaît des textes que nous avons lus. Il ressort de lui-même. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire, ça c'est certain, ça c'est sûr. Ces textes-ci que nous avons lus, à eux seuls, en réalité, sont en fait capables de résumer plus ou moins tout ce qu'on a besoin de savoir concernant la maladie. Il y a beaucoup d'autres textes, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament concernant la maladie. J'ai pris un échantillon
selon ce que le Seigneur a suscité pour en fait passer un message, bien-aimé. Il y a deux types de maladies. Il y a deux types de maladies. La maladie qui est physiologique et la maladie qui est spirituelle. Je vais essayer de tout faire pour ne pas pour être synthétique, puisque nous allons prier. Il y a deux types de maladies. La maladie qui est physique, c'est-à-dire physiologique, et la maladie qui est spirituelle. Les deux se répercutent sur le corps. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit que tu es malade. La maladie qui est physiologique tout simplement, c'est-à-dire origine bactérienne, bactériologique et tout ce que vous connaissez qui soit physiologique là, on te prend peut-être Salmonella typhi, on t'injecte, tu fais la typhoïde, on te prend le plasmodium, tu fais le paludisme par exemple. Ça c'est physiologique. Ça veut dire que si tu prends un médicament, par exemple Artemisia, et tu consommes, effectivement ta maladie va s'alléger. Mais il n'y a pas que les maladies physiques ou physiologiques. Il y a les maladies, je ne dis pas il n'y a pas que les maladies d'origine physique ou physiologique, il y a la maladie d'origine spirituelle. Et les maladies d'origine spirituelle, ça peut être véritablement une attaque de l'ennemi, c'est-à-dire le malin. Ça peut être le malin qui t'a lancé ça pour te réprimander, pour t'attaquer, pour t'affaiblir. Tu es une prayer machine, par exemple. Tu es quelqu'un qui prie beaucoup, qui cherche beaucoup la face du Seigneur. Et puis l'ennemi dit, ok, on va voir. Ou alors tu te lèves pour aller dans un combat spirituel. Tu arrives là-bas, non? Satan dit que qui t'a envoyé ici? Pam! Il te frappe des maladies. Ça, c'est une maladie spirituelle qui va se répercuter sur ton corps, qui sera visible comme une maladie normale. Je veux dire, il y a des gens qui ont le sida, le cancer, etc. Spirituel. Tu le vois exactement. Il fait la maladie comme quelqu'un qui avait ce problème-là, physiologique. Sauf que, contrairement aux maladies physiques et physiologiques, on a l'impression que tout ce qu'on essaye, ça ne change rien. Aujourd'hui, il dit que je sens un léger, demain, rien. Rien. Tout ce qu'on peut tester comme science, ça ne marche pas. Parce que si c'est d'origine spirituelle, c'est d'origine spirituelle. J'ai dit donc, ça peut venir de l'ennemi. Comme ça peut être Dieu. Et je dois le dire. En tout cas, si c'est l'écriture, moi je ne peux pas changer les écritures. Voilà. Ça peut être Dieu. Dieu peut laisser que quelqu'un soit malade. Il laisse. Vous connaissez les exemples dans la Bible. On n'en a vu qu'un seul, il y en a d'autres. Dieu peut laisser que quelqu'un soit malade. Vous connaissez l'histoire de l'enfant qui était né aveugle, etc. Vous connaissez. Je dis qu'il y en a plein qu'on pouvait lire. On pouvait prendre là dans les écritures et constater. Là, on a demandé à Jésus que pourquoi c'est comme ça. Donc Dieu peut laisser. La maladie peut être quelque chose que Dieu a laissé, il a planifié. Lui-même, il a laissé que ce soit comme ça. Que tu tombes malade. Dans ce cas, ça peut être une maladie physiologique ou bien que c'est Dieu lui-même qui t'a lancé. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il te donne la maladie pour un but. Pour certaines personnes, c'est pour les réprimander. Pour d'autres, c'est pour laisser éclater sa gloire. Donc ça, c'est toujours une maladie spirituelle. Ça veut dire que même si tu prends n'importe quoi, rien ne va changer, mon ami. Je dis, même si tu fais n'importe comment, rien ne va changer. Parce que c'est Dieu qui est derrière, c'est Dieu qui est dans l'affaire. Quand les maladies sont spirituelles, les médicaments ne peuvent pas alléger la situation. Qu'est-ce que je vais maintenant dire? Que ce soit les maladies physiques, c'est-à-dire physiologiques, ou alors d'origine spirituelle, c'est-à-dire venant de Dieu, que Dieu a permis, ou alors venant du malin, tous les deux groupes de maladies, le Seigneur est capable de décider que c'est fini maintenant. Tous ces types de maladies, Dieu est capable de décider que c'est fini maintenant. Il est capable de décréter que c'est la fin maintenant. Le Seigneur, je répète, est capable de décréter que c'est la fin maintenant.
Il n'y a pas parmi les hommes quelqu'un qui est malade et Dieu n'est pas au courant. Donc tu vas venir dire à Dieu qu'il est malade. Dieu dit que je ne savais pas. Non, tout le monde qui est malade, Dieu sait. Dieu connaît aussi l'origine physiologique, c'est pas bactérien, quoi, tout ce qui est physiologique. Dieu sait d'où vient la maladie. Si c'est spirituel également, le Seigneur sait. Lorsque c'est spirituel, la chose devient intéressante parce que là maintenant il faut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est le malin? C'est les sorciers, c'est les vampires, c'est une attaque, ou bien ça vient, c'est le Seigneur qui permet pour un temps, pour se glorifier. Point d'interrogation. Est-ce que le Seigneur va te guérir ipso facto? Comment est-ce que le Seigneur va s'y prendre? Maintenant, je voudrais apporter quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Et c'est important. Parce que nous perdons de vue, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Quand je dis nous, c'est nous tous dans l'ensemble. Et tous ceux qui vont nous suivre dans le groupe, etc. ou ailleurs, perdent de vue l'emprise, la puissance, la grandeur, la majesté et la souveraineté de Dieu dans le monde. On perd ça de vue facilement. Trop facilement. Trop. On a tellement vu les merveilles. Tellement les hommes ont vu les merveilles de la science. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, hein. Même à l'époque. On a tellement vu les merveilles de la science. Des sorciers, des marabouts, des guérisseurs que on perd de vue que c'est le Seigneur qui déclare, c'est le Seigneur qui accomplit, c'est le Seigneur qui lit, celui qui délie, il attache, il sépare. C'est lui, le maître des temps et des circonstances. La parole du Seigneur déclare que Asa était malade. Je crois que nous avons lu ça ensemble. Le gars est malade. C'est le texte que nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques. Et la Bible déclare qu'il n'a pas cherché le Seigneur. Il n'avait pas cherché le Seigneur. Ça veut dire que quand un homme est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher le Seigneur. La Bible déclare qu'il était malade. Et on dit même pendant sa maladie. J'ai aimé l'expression là. Parce que j'étais en train de vous suivre dans la version Semeur. J'ai aimé l'expression. Le même pendant la maladie. Donc, pour dire que tu souffres jusqu'à... Mais tu ne cherches pas le Seigneur. Ça veut dire que les moments de souffrance sont en fait des moments par excellence pour chercher la face du Seigneur. Ça m'a marqué. Je ne sais pas si vous comprenez un peu dans quel sens je parle. Ça veut dire que, contrairement à ceux qui s'éloignent de Dieu quand ils souffrent, quand ils sont dans la maladie, quand ils sont dans la détresse, en réalité, les moments de souffrance sont des moments par excellence pour se rapprocher de Dieu. On dit même pendant la maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. Olive a lu, c'est Merveille qui a lu, je crois, au médecin. Quand on lit ces textes ici, une chose et un message transparaît au-dessus, clairement, qui remonte en surface. Vous savez, quand tu verses tu prends l'eau et l'huile va monter. Voilà. Le message qui transparaît, qui sort de cette histoire, c'est que les médecins ne guérissent pas. Les médecins, virgule, ne sont pas capables de guérir. Les médecins ne peuvent rien faire. Les médecins ne peuvent rien faire si le Seigneur ne permet. Ils ne peuvent pas. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie d'Asa. La Bible dit qu'au lieu de se tourner vers le Seigneur, le gars s'est tourné vers les médecins, vers les guérisseurs. Il s'est tourné vers les médecins, il s'est tourné vers les guérisseurs. La Bible déclare, juste après le verset là, qu'il a rejoint ses ancêtres. Il a rejoint ses ancêtres. Pourquoi? Il n'a pas donné gloire au Seigneur dans sa maladie. Le simple fait d'être malade et de te tourner vers Dieu, même si tu as les médecins qui t'assistent, ça veut dire que tu reconnais que c'est le Seigneur
qui donne la guérison. C'est lui qui accorde la santé. Le gars a géré ça avec ses médecins. Il n'a jamais cherché le Seigneur. Jamais. Jamais il ne s'est tourné vers Dieu pour dire que Seigneur, c'est comment? Jamais. Et le gars était dans cette optique de se tourner vers les hommes. Quand il fallait aller en guerre, il se tournait toujours vers les hommes. Quand il fallait monter et descendre, gérer le royaume qu'il a reçu de Dieu, il utilisait les hommes comme piliers. Il prenait sa gloire, sa force, en regardant son armée, en regardant ses alliances. Et jamais le Seigneur. Et pas le Seigneur. Ça, ce n'est pas bon pour l'homme. Donc je voudrais nous dire, bien-aimés, les hommes qui sont autour de nous, ils peuvent nous apporter tout ce qu'ils veulent. Papa, maman, les frères, les médecins, ils peuvent t'apporter tout ce que tu veux. Mais si dans les situations que tu traverses, tu détournes ton regard du Seigneur, tu es mal barré. La Bible déclare, j'ai aimé encore le verset 9 là, et je voudrais le lire pour nous. Le verset 9, et j'aimerais que vous puissiez le retenir. Il m'a particulièrement béni. De 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9, il dit quoi? Gardons ça. Gardez ça à cœur. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Je veux garder ça, je veux garder cette parole dans mon cœur. Si vous devez vous séparer aujourd'hui, si nous devons nous séparer aujourd'hui, les uns les autres, s'il y a un message que je voudrais que chacun d'entre nous garde, au-delà de tout ce que j'ai dit et de tout ce que je voudrais dire encore, gardez à l'esprit le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9, la première partie. Car l'Éternel parcourt la terre du regard. Donc Dieu tourne le regard comme ça. Ça fait que ça parcourt la terre. La Bible déclare que pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Soutenir ici, ce n'est pas simplement guérir. Mais bien aimé, soutenir ici, ce n'est pas simplement guérir. Dieu peut te soutenir dans l'affliction. Donc il te maintient dans l'affliction, mais tu es fort dans ton affliction. Et puis, nous serons étonnés de voir les gens comme Paul, qui dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que non, quand la maladie, quand la souffrance augmente, quand la détresse augmente, je me sens encore plus fort de l'intérieur, parce que quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Ah, mon frère, et c'est la sorcellerie. C'est Dieu qui rend possible ce genre de choses. Le Seigneur, l'Éternel des armées, il parcourt la terre. Et les gens qui ont le regard tourné vers lui sans partage. On n'a pas dit que les gens qui regardent à Dieu de temps en temps. Parce qu'on verra donc des gens qui, le matin, ils prient. Avant que 9h n'arrive, c'est-à-dire 3e heure de la journée, le gars est devenu, il regarde encore une situation de sa vie comme ça. Il dit que Dieu m'aime dans quoi, mon frère? Est-ce que Dieu m'aime avec moi? Vraiment, Dieu l'a même. À midi, il prie encore parce que c'est son programme de prière. Peut-être qu'il a décidé, il s'est fait. Donc, il est toujours en train de vaciller. Non. On dit ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Ceux qui regardent à lui sans partage. J'aime cette expression. Le regard du Seigneur, Dieu jette le regard, il parcourt la terre et il soutient ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et il y a des hommes qui cherchent la face du Seigneur. La Bible déclare que la femme-ci, qui a eu les pertes de sang, nous connaissons tous cette histoire. Une fois de plus, la Bible nous dit qu'elle était partie chez les médecins. Donc, je ne suis pas en train de dire que les médecins sont inutiles, mais je dis qu'il y a un Dieu des médecins. Les médecins, il y a le Dieu des médecins. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Médecins, infirmiers, aides-soignants, et encore aides-soignants, il y a encore quoi? Bref, pharmacien et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui connaît au-delà de ce qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Il y a une expression qui est utilisée dans le livre de Marc au chapitre 5. Là. La Bible déclare qu'elle avait souffert entre les mains des médecins. Ah! Donc, au lieu de guérir, tu as
a plutôt souffert. C'est quand même terrible, non? Elle avait souffert entre les mains des médecins. Les médecins. La mater avait donné tout son argent. Elle avait dépensé tout son argent entre les mains des médecins. Elle monte ici. Va à l'hôpital de Fondjomokwet, elle part. Va à Fongo Tongo, elle part. Va à l'hôpital de... Elle part. Va à... Elle monte. Va à... Les marabouts, même. Voilà l'autre option qu'il y a dans le monde. En dehors même des médecins qui utilisent la science, il y a les marabouts, les guérisseurs, les tradis praticiens et blablabla. Les gens partent. Elle était partie, elle avait essayé. Elle n'avait plus une miette. Vous savez ce que Dieu a fait? Quand elle montait, elle descendait. Dieu la regardait comme ça. Il dit que je t'attends. Ton argent va finir. Vous voyez alors, il y a des hommes qui ont donc mis leur argent où? Dans la science. Ils ont mis leur espoir où? Dans la science et dans l'argent. Elle s'est tournée vers Jésus quand? Il n'y avait plus l'argent. La femme s'y pouvait faire quoi? Elle n'avait pas d'argent. Donc elle ne peut même plus consulter. Elle ne peut plus consulter un médecin. Elle ne peut plus consulter un médecin. Elle ne peut plus rien faire. Il n'y a que Jésus qui est en train de passer là maintenant qui peut faire quoi que ce soit pour elle. Elle n'a plus une miette. Elle est là au bord de la route comme ça. Seul espoir, Jésus-Christ. Seul espoir, Jésus-Christ. Elle avait dépensé son argent gratos, comme on dit, gratos, sans avoir la solution à son problème de santé. Jésus-Christ est la solution, mes bien-aimés. Le Seigneur est la solution. Le Seigneur est la solution. Quel que soit le problème que tu traverses, problème de santé, problème de... Le Seigneur est la solution. Tu ne peux pas. Le Seigneur est la solution. Tu ne peux pas, bien-aimé, te tourner vers les hommes en laissant de côté l'Éternel des armées, le Prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Celui qui lie, qui délie, qui attache, celui qui fait toutes choses. Tu ne peux pas. La femme s'est résolue. Elle a compris que, gars, il n'y a rien à faire. Il ne me restait plus qu'une seule chose. C'est l'hôpital public, l'hôpital qui se promène, Jésus-Christ. Il n'y avait que le vêtement du Seigneur qui restait à cette femme. C'était la seule chose, seul espoir. Elle est partie tomber dessus que, gars, attends, je touche d'abord. La foi. Il n'y avait que ça. Donc, elle a été poussée au désespoir. Par qui? C'est le Seigneur. Je répète encore. Elle a été poussée au désespoir, au retranchement. Donc, Dieu a permis, Dieu a laissé que non, qu'elle dépense tout ce qu'elle avait, quand elle n'a plus d'espoir. Maintenant, le Seigneur se présente. Elle a eu une leçon. Elle a eu une leçon. Quand elle a vu Jésus passer, elle a dit que vraiment, j'ai encore quoi perdre. Voilà, c'est tout ce que j'ai ici. Et donc, je voudrais vous dire, et nous dire, bien-aimés, que Jésus-Christ, et je répète, est le seul espoir. Jésus-Christ est notre seul espoir. Il est notre seul espoir de guérison. Il est notre seul espoir dans les situations que nous traversons. Nous avons lu et nous avons vu dans les Écritures ce qui est arrivé à Ézéchias. Comment il était malade. Comment il devait mourir. Le prophète a parlé. Le prophète, la parole du Seigneur est sortie. Ézéchias a dit que mon frère, moi je ne gère pas les marabouts, non. Je ne gère pas avec toi le prophète. Attends d'abord, il parle de celui qui guérit. Quand la parole du Seigneur déclare que le regard du Seigneur est sur ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Dès que le prophète a fini de parler, Ézéchias a dit que ok, tu as dit ta part, ça vient de Dieu, mais gars, tant il m'avait d'abord négocié mon affaire. Nous avons un Père qui nous aime, bien aimé. Il y a tellement de choses, il y a tellement de réalités, de vérités, des choses merveilleuses à dire dans ces textes. Tellement de choses. Et le gars s'est tourné. Quand il se tourne vers le Seigneur, il laisse le prophète de côté. Vous saisissez l'image. Je suis en train de résumer rapidement toutes les images qui sont merveilleuses dans les textes que nous sommes en train de... Je dis, le prophète a fini de parler. Le prophète, c'est leur leader spirituel.
C'est les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a les gens dans les assemblées maintenant, il y a les gens dans les communautés qui ils ne jugent que par les pasteurs. Ils ne jugent que par les prophètes. Je reprends encore qu'il y a des gens qui jugent par les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, quoi que ce soit. Les gros noms que vous connaissez. Le prophète Ésaïe, le prophète n'avait plus rien à prouver. C'est-à-dire, le prophète, si, il n'a rien à prouver à Ézéchias. Ézéchias sait qui est ce prophète. Il finit de parler. Ézéchias ne s'est pas mis à genoux que, pardon, supplie l'Éternel, ton Dieu. Ézéchias ne s'est pas mis à genoux devant Ésaïe pour dire que, ouais, vraiment, gars, je vais faire comment, vraiment, je vais mourir. Tu dis que ça. Le gars s'est tourné, il a tourné sa face. Vous connaissez ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. C'est ce qui se passe là maintenant. Ézéchias a tourné le regard vers le Seigneur. Il a dit à Dieu que vraiment, toi tu connais mon cœur dans l'affaire-ci. Vraiment, tu sais comment je t'ai cherché, tu sais comment je vis. Ézéchias n'a rien caché. D'abord, que tu peux cacher quoi, Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le même prophète qui était venu parler à Ézéchias, de lui parler encore. Ce n'est pas merveilleux ça? Ézéchias ne s'est pas tourné même vers le prophète, il ne s'est même pas tourné vers l'apôtre. Quand je dis vers l'apôtre, il ne s'est tourné vers personne pour dire qu'il n'a pas cherché le leader spirituel. Non, il a d'abord géré entre lui et Dieu parce qu'il avait une intimité certaine, sérieuse, juste avec Dieu. Il a parlé au Seigneur et le Seigneur l'a exaucé. Je vous fais grâce de commenter le merveilleux cantique d'Ézéchias. Allez et méditez. Dieu, j'ai bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous avons un Dieu merveilleux, grand. Dieu est bon. Dieu est bon. Comprenez ça. Le Seigneur est tellement, il est bon. Il a exaucé Ézéchias. Il a exaucé Ézéchias et il a fait des choses merveilleuses pour lui. Il est parti heureux. Il est parti, il a quitté la terre. Autant que le Seigneur... Ceux qui ont lu l'histoire dans d'autres parties de la Bible vont comprendre que Dieu lui a augmenté 15 années sur sa vie. 15 années. Le Seigneur est bon. Il n'y a rien qui soit au-delà, au-dessus de ses forces. C'est pourquoi nous devons... Je nous exhorte à connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs que Dieu est capable de faire ce qu'on dit, ce que la Bible déclare. Ils ne sont pas sûrs. Et je vais finir donc par cette situation. La petite qui était décédée. La petite que Jésus-Christ est allé voir avec Pierre, Jacques et Jean. Et il a déclaré Talika Kumi. Il y a des choses, des situations qui se passe, qui se présente dans la vie, qui nous pousse à nous affaiblir. C'est par là que je vais sortir. Problème de maladie, ça peut être un problème de santé, comme ça peut ne pas être un problème de santé, ça peut être autre chose. Tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui t'environnent vont te dire la fille, ta tête ne tient pas. Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu vois même l'état de l'enfant là? Vous avez déjà entendu les maladies où on dit, vous avez entendu parler des maladies, on dit que non, il faut laisser mourir tranquillement. Je répète, même quand le malade est mort, quand le malade est mort, Jésus peut guérir, peut le ressusciter. Et il ressuscite, il est guéri. J'ai dit que même quand il est mort, je redis que quand quelqu'un est mort, Dieu est capable de ressusciter. Dieu est capable de ressusciter même une personne décédée. Vous avez compris ça? Même une personne décédée. Et ça ne doit jamais nous échapper de vue. Il ne faut pas penser que ce que Dieu a fait, il n'est plus capable de le faire. Et à force de voir les choses se passer bizarrement dans le monde, les chrétiens perdent même de vue que Dieu est tellement puissant. Puissant au-delà de ce que nous pouvons dire. Écoutez un peu que je vais lire quelque chose qui m'a marqué là-bas. Que je vais lire dans le livre, dans ce Marc-là. Il y a quelque chose que Jésus a dit. Et dans tous les cas, je peux paraphraser. Jésus a dit à
Jésus a dit au papa de cet enfant-ci, ne crains pas, que crois, ne crains pas. Et je disais qu'on sort par là. Ne crains pas, parce qu'on est venu lui dire, oh, vraiment, pourquoi tu déranges encore Jésus? Oh, vraiment, tu déranges Jésus pour rien, tu déranges pour rien. Qu'est-ce que Jésus lui-même lui dit? Ne crains pas. Ça veut dire que la crainte, la peur, n'aie pas peur, ne crains pas. La crainte et la peur sont opposées à la foi. Je reprends. La crainte et la peur sont opposées à la foi. Tu viens, tu dis que j'ai pris seulement pour le gars, c'est comme ça, mon frère. Quand moi, je regarde l'état de santé de l'enfant, si vraiment, on entend souvent les choses comme ça dans les familles, bien dans les villages. Quelqu'un parle peut-être, on dit que vraiment, je ne sais pas, on ne sait jamais, mais vraiment, je ne sais pas. Une façon de dire que je ne veux pas que c'est ma bouche qui dise qu'il va mourir. Voilà. Jésus dit au père de cet enfant que ne crains pas, crois. Donc, n'écoute pas ce que ceux qui sont autour de toi là disent. Hein. C'est ce que Jésus lui dit. N'écoute pas. Alors, bien-aimés, vous, nous qui prions, nous qui cherchons la face du Seigneur, pas simplement pour la guérison, n'écoutons pas ce que disent les hommes. N'écoute pas ce qu'on dit par rapport à la situation de ta famille. Si tu pries, garde le regard sur le Seigneur et laisse à Dieu de décider s'il va t'exaucer ou non. Ne sois pas là à dire que Dieu va m'exaucer depuis 25 ans. Non, on a vu des cas de maladie de 38 ans dans les Écritures. 38 ans, je crois que en dehors de mon bonheur, parmi nous ici, personne n'a 38 ans. Donc, des gens qui ont été malades pendant une durée qui dépasse notre âge que nous avons maintenant. Mais Dieu a fini par les guérir. Donc, les histoires que ça a trop duré, ça fait 6 mois la maladie. 6 mois, tous les marabouts du Cameroun, de la Chine, je n'ai même parti en Inde avec elle, ça n'a rien donné. Vraiment, non. Tu me dis qu'on va prier pour... Non, ça ne peut pas donner, ça ne peut pas marcher. Jésus a dit que ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. J'aime cette parole. Quand Jésus dit ça, c'est pour lui dire, mon ami, je suis capable. Donc, même quand les gens sont en train de pleurer ta situation, ça ne t'empêche pas à toi de garder le regard sur le Seigneur. Je dis, même quand les gens te regardent et ils pleurent, ça ne veut pas dire que tu dois pleurer avec eux. Je répète, ce n'est pas parce que les gens pleurent ta situation que tu vas pleurer avec eux. Les gens, on a pleuré les deuils des gens, ils sont encore vivants. Quelqu'un est couché comme ça, il n'est pas encore mort, on a déjà pleuré son deuil. Ce n'est pas parce que tout le monde pleure que tu dois pleurer. Jusqu'à la dernière minute, nous avons l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Jusqu'à la dernière minute, nous avons l'espérance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui délivre et qui sauve au-delà de ce que peuvent faire, au-delà de ce que peuvent faire les hommes. Il est le Dieu qui délivre et qui sauve au-delà de ce que peuvent faire les hommes. Médecins et tout ce qui va avec. La parole du Seigneur déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 que ce n'est pas ces meurtrissures. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces meurtrissures. Et je vais lire, pour terminer là, la Bible dit, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé,
Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est pour ses blessures que nous sommes guéris. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Bien-aimés, il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui guérit. Tournons le regard en tout temps vers lui. Celui qui accorde la guérison. Quel que soit l'état de santé des personnes pour lesquelles nous prions, quelle que soit la situation, quel que soit le niveau de gravité, gardons le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, il ne l'a pas fait. N'abrégeons pas ce que le Seigneur n'a pas abrégé. Amen.